Jessie et je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un CV plus impactant. Je vais vous donner dans cette vidéo quelques astuces pour que vous alliez un peu plus loin avec un parcours parfois atypique, ou des creux, ou au contraire des expériences très diverses, ou une formation au milieu, ce genre de choses. Le premier point, c'est quand vous avez repris votre formation en cours de parcours. Comment faire? Ma petite astuce se trouve au niveau de la forme. L'idée, c'est de mettre au même niveau visuel votre formation et votre expérience, permettant ainsi aux recruteurs d'avoir au même niveau les informations pour les comprendre plus facilement. Pour cela, je vous invite à utiliser le CV en colonne dont je vous parlais dans la première vidéo. C'est ce qui me semble le plus logique, c'est-à-dire vous dites par exemple en 2014 j'ai fait une formation d'assistante maternelle et dans ce cas-là vous allez le mettre sur le côté droit de votre CV et mettre par exemple votre dernière expérience en tant qu'assistante maternelle au même niveau. Comme ça, les gens pourront, du moins le recruteur, pourra voir ce que vous avez fait en 2014. Et il ne se posera pas la question de pourquoi il n'a pas travaillé entre 2013, 2014 et 2015. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu? Au moins c'est clair, vous avez apporté une réponse rapidement à votre recruteur et vous n'y avez pas mis de barrière à l'appel. Ils comprendront facilement ce que vous voulez dire, ils passent à l'appel. C'est donc facile. Deuxième point, vous avez eu un trou parce que vous avez été en congé maternité. Il y a deux aspects. Soit vous essayez de le cacher avec des expériences que vous avez faites pendant cette partie-là et que vous allez mettre en avant. Ça peut être la première technique. Deuxième technique que je vois de plus en plus et que je trouve très bien, c'est d'assumer que vous avez été en congé maternité et que c'est un travail à plein temps. Donc, il y a des personnes qui le mettent directement. Congé maternité de telle date à telle date. C'est beaucoup décrié, ça dépend un peu sous quel aspect on le voit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne devez pas avoir peur de montrer quel a été votre parcours, parce que c'est ce qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Vous comprenez beaucoup mieux l'aspect que peut avoir la différence entre vie perso et vie pro, et la balance que vous pouvez faire entre les deux, grâce à ce type d'expérience. Donc surtout, ne laissez pas l'autre ou l'interlocuteur que vous avez en face de vous, ou encore le recruteur, vous dire que ce n'est pas légitime. C'est au contraire une très belle chose. Ensuite, vous avez des parcours avec de petites expériences. Dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est de mettre l'accent en mettant plus de lignes sur les expériences qui ont été très significatives pour vous. Ainsi, vous allez pouvoir mettre en avant ce qui correspond à votre CV et à votre objectif. Ne perdez pas de vue que votre CV sert votre objectif que vous avez mis en titre. Si par exemple vous avez eu 3 expériences, 3 petites expériences, une en marketing, une en vente et une directement en logistique. Vous avez vu qu'aujourd'hui vous souhaitiez plutôt vous orienter sur du marketing et par conséquent avoir un aspect vente plus fort. Dans ce cas-là, minimisez un peu le nombre de lignes sur l'expérience en logistique et faites valoir visuellement l'expérience commerciale et l'expérience marketing. Ainsi, vous pourrez mettre en avant. Pourtant, ces expériences peuvent avoir la même durée, il n'y a pas de souci là-dessus. Le plus important pour vous, c'est de faire passer un message. Parce que dans votre CV, vous ne pourrez faire passer qu'un seul message. Ne l'oubliez jamais. On n'a pas le temps pour recevoir d'autres messages que celui que vous allez mettre en avant. Donc, votre message, c'est de dire « Je veux travailler dans le marketing et dans la vente », alors mettez-le en avant. N'hésitez pas. Prenez position sur votre CV. Dites qui vous êtes. N'ayez pas peur d'aller de l'avant et de dire « Je suis telle personne, je veux faire du marketing, j'en ai les moyens et je peux aller plus loin ». Autre point, c'est quand on a des parcours avec double compétence qui se chevauchent. Par exemple, vous faites DRH et de la gestion de projet. Il y a deux options. Soit vous allez aller mettre un CV par compétence, c'est-à-dire que vous allez mettre en avant la partie vraiment gestion de projet et la partie RH et vous allez en fait perdre le côté linéaire de vos différentes expériences. C'est un choix. J'ai plutôt eu l'impression que la plupart des recruteurs se sentaient un peu perdus parce qu'ils ne savent pas exactement où vous en êtes.
Donc, à vous de voir, ça peut être une position que vous prenez, mais il faut en tout cas que ça soit clair. Deuxième option, c'est d'aller chercher dans chaque expérience quels ont été les impacts RH et gestion de projet et de pouvoir les mettre en avant dans chaque expérience, vous permettant ainsi de donner une réponse à votre recruteur en disant « j'ai cette double compétence, prenez-moi parce que j'ai cette double compétence ». C'est une autre option. En tout cas, quelles que soient les options que vous choisissez pour orienter votre CV, n'oubliez pas vos moteurs. Qu'est-ce qui vous pousse en avant? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous aide à aller plus loin? Et j'en parle notamment plus encore pour les reconversions professionnelles. Parce que la plupart du temps, on n'a pas l'expérience qu'il faut pour les reconversions professionnelles. On a juste une très grosse envie de faire ça parce qu'on a compris que c'était une vocation. Dans ce cas-là, n'ayez pas peur, prenez position. Ce n'est pas parce que vous mettez plus de temps à trouver un emploi que c'est un échec. Ce n'est pas parce que vous ne recevez pas 10 appels par jour que c'est un échec. Il n'y a aucun problème avec ça. Tout ça, c'est de l'énergie que vous gagnez pour aller dans la bonne direction. N'oubliez jamais ça. Soyez vraiment à même de dire « voilà ce que je cherche, je le veux, je peux l'obtenir parce que je suis bonne là-dedans et parce que c'est ma vocation. Parce que le matin, je suis persuadée qu'en faisant ça, je vais aller avec le sourire au boulot. » N'oubliez jamais ça. Et si vous prenez un travail qui ne vous convient pas ou qui vous convient à moitié, ce n'est pas grave, mais soyez-en conscient. Sachez que si vous allez prendre cet emploi-là, c'est pour telle ou telle raison et que votre objectif final, il se trouve ailleurs ou en complément ou après. Si vous gardez à l'esprit que vous avez un message et un seul dans un CV, que vous allez pouvoir l'orienter, lui donner finalement ce que vous souhaitez qu'il dise. Et que en plus vous gardez à l'esprit que votre vocation vaut plus que tout le reste, parce que c'est ça qui va vous permettre d'être bon au boulot sans avoir à faire d'effort, alors vous avez tout gagné. Le temps que vous allez mettre pour trouver un emploi n'est rien à côté du temps que vous allez passer à vous épanouir une fois que vous l'aurez trouvé. N'oubliez pas ça. Voilà, j'en ai terminé pour mes différents conseils sur votre CV. Il y a d'autres vidéos qui suivent et qui vous permettront de vous donner différentes informations sur les différentes recherches d'emploi. Aujourd'hui avec Skyety, les méthodes que j'utilise sont des méthodes qui marchent sur les moteurs, parce que je pense que c'est la chose la plus importante pour vous. Et je fonctionne aussi sur des suivis, parce que aujourd'hui mettre un plan d'action en place, c'est en tout cas la chose la plus difficile. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour retrouver nos vidéos gratuites et peut-être aller nous voir à nos événements. Bonne journée!